Les spécialistes du TOF ce soir, retour sur la victoire de Black Cat Back qui court sur sa vraie valeur dans l'épreuve principale de samedi dernier. Et nous allons parler également de quelques incidents impliquant notamment Pierre Stridham, le jockey de l'écurie Rameshwar Gadjedar, l'écurie Patrick Mervin qui enlève les 3 premières courses, Fortissimo, Royal Resolution et Down Under. Manuel Nunes continue son beau parcours avec un doublé ramené, Bad Attitude et Mambo qui ouvrait du coup son compteur. Brandon lui qui écope d'une suspension sur Never Fear, nous allons en parler. Et cap sur la Barbie Cup courue ce week-end au Champ de Mars, deuxième course classique de cette saison unique. Bonsoir à tous, bienvenue pour les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Ali. Nous revenons sur le plateau dans quelques instants. Nous pourrons regretter ensemble la victoire de Black Cat Back. Ils sont partis pour la course principale. Alors, The Thinker à l'avantage avec Honey. Black Cat Back à l'extérieur de son compagnon d'écurie va peut-être prendre les devants comme attendu. Black Cat Back va se rabattre à la côte. The Thinker, Kazar. Ensuite, on retrouve Honey un peu retenu. À l'extérieur, Yankee Captain, Tanjiro et Split the Breeze. Black Cat Back maintenant va s'installer fermement en tête de l'épreuve. Kazar, toujours condamné à l'extérieur de The Thinker. Ensuite, on retrouve Honey, Yankee Captain à l'extérieur et derrière il y a Split the Breeze et Tanjiro. Black Cat Back donc mène la danse avec 2 longueurs d'avance sur Kazar, toujours à l'extérieur de The Thinker. Yankee Captain bien placé en 4e position sur son arrière-main Honey, Tanjiro et Split the Breeze. Il entame bien sa course. Black Cat Back avec Jamie Aliosen sur le dos. Kazar toujours à l'extérieur de The Thinker. Yankee Captain va se rapprocher, tout comme Honey derrière Tanjiro laisse sur place Split the Breeze. Black Cat Back et Jamie Aliosen solide aux commandes. Attention, Kazar maintenant va se rapprocher graduellement. The Thinker toujours à son intérieur. Puis on retrouve Yankee Captain qui se rapproche. Honey derrière Tanjiro et Split the Breeze. Black Cat Back maintenant va lancer le sprint final. Kazar à ses trousses à l'intérieur. The Thinker, attention, Honey risquerait de terminer également très fort, mais Black Cat Back a toujours l'avantage. Black Cat Back, Jamie Aliosen va assurer. Black Cat Back s'impose devant The Thinker. Kazar ensuite Split. Black Cat Back a une première au Champ de Mars pour ce conseil d'écurie Gadjedar. Oui, Patima a galopé sur le premier les courses et Nottinghamshire, qui est une course difficile. Patima à 100% fit, surtout après un problème qu'il a gagné, qu'il faut aussi déclarer forfait dans la Duchesse. Mais il paraît qu'il bien prend sur le premier des courses ici, il me prouve, et il a l'occasion de faire une grosse galop. Mardi, côté il très bien travaillé avec le jockey placé. Et en l'absence de chevaux rapides dans la course, les fins réussi retourner aux avant-postes, même s'il n'est pas fin prend le meilleur des départs, nous pour regarder ça sur le film. Sorti du 4e couloir, Kazar a sur l'extérieur et nous trouvons qu'il sortit un peu en travers, mais rapidement le jockey Aliosen pour répondre pour solliciter lui. Ce compagnon d'écurie The Thinker, il sortit également plus vite qu'il y a à l'ouverture des boîtes, et The Thinker qui pour rabattre un peu trop brusquement à la côte et pour gêner Ernie, pour sa faute là, le jockey souffle pour écope une semaine de suspension. Et nous trouvons par la suite Black Cat Back retrouve lui aux avant-postes devant son compagnon d'écurie The Thinker. Kazar condamné à l'extérieur. Ses donc finit bien répond Ernie derrière The Thinker. Yankee Captain à l'extérieur. Par la suite nous retrouvons Tanjiro et
split de brise. Sur la partie initiale, premier 400, enfin à partir de 1400 jusqu'à 1000 mètres, Malin fait 25,05. Donc Black Cat Back a eu l'occasion de réduire la course. Pour la suite, nous trouvons à l'entame de la descente, il tient un peu keen, mais le jockey Ali Hossein finit réussi ramener et graduellement, il croit que c'est lié à l'allure et à partir du 600 mètres, nous trouvons qu'il commence à filer un pérenne et entre 600 et 400, il peut faire une laps 10,74 que nous trouvons pas derrière sur un adversaire aux pressions alors qu'il est toujours en main. Et la ligne peut-être fait le plus difficile, il y en a encore plein de ressources dans la ligne droite. Il y a une tendance hanging, mais il finit faire la différence et il y les courses assez confortablement. Première victoire de Black Cat Back, un cheval qui finit avec des grandes ambitions pour son entourage. Première victoire également de l'écurie Gadjida dans une course principale cette saison. Jamir Ali Hossein qui profite pleinement des malheurs d'Olivier Placé jeudi dernier. Il finit bien d'éclat forfait. Et Black Cat Back qui est entré dans le Barbet ce dimanche. Black Cat Back qui finit encore 5 les courses en 20 sorties en Afrique du Sud. Toutes ces victoires acquises sur 1400 mètres. Là, il finit gain samedi sur 1500 mètres. Il n'est pas fini surclassé sur 1600 mètres. Seule tentative sur 1600 mètres en Afrique du Sud. Il n'est pas fini placé, mais il n'est pas fini loin du vainqueur. Et là, dimanche, donc, l'épée aborde le 1600 mètres pour la deuxième fois seulement de sa carrière. Black Cat Back finit dans des commentaires et pas mal, même une enquête par contre sur la montre de Jamir Ali Hossein dans la dernière sur Romanus. Oui, et Libon nous guette le départ de cette course, c'est ça qui concerne de nombreux tueurs-fils. Romanus qui hérite du premier couloir dans sa course. Et d'ailleurs, fini l'enquête hier matin quand le jockey Ali Hossein s'est convoqué avec l'assistant entraîneur Gopal Gadjida. Ali Hossein au départ, il n'a pas fini vraiment sollicite ce cheval et il pourrait prendre lui et il peut même laisser son principal adversaire, à savoir Mambo et surtout Red Indy, place lui devant lui sur la partie initiale. C'est qui Gopal Gadjida expliqué dans l'enquête, il dit qu'il a envie de faire ce cheval-là galoper un peu plus en retrait, pas trop près du meneur, parce que la dernière fois quand ce cheval-là galopé avec le jockey placé derrière Superstitious, ce cheval-là montrait lui beaucoup trop keen et l'étudiant Ali Hossein essaye de venir en one-off. Et Ali Hossein, il n'est pas capable de venir en one-off plus tôt parce que c'est dans un incident qu'on a trouvé devant lui entre Red Indy et Vintage Angel. Et du coup, il n'est pas capable de suivre son instruction comment Gopal Gadjida qui demande, c'est une longue accélération. D'ailleurs, sur le deuxième les courses côté tu galopes derrière Varside, c'est là tu peux galoper pratiquement au milieu de la piste, mais tu bien refaire du terrain à la fin. Et là, Ali Hossein il n'est pas capable applique sa instruction là et qui plus est, il finit subir une interférence avant 600 mètres quand il pratiquement Clip Hills, Renini et il bien répond ce cheval. Il dit même à ce stade, il se fait en déo, mais au moment où il est sorti, le jockey Stridom également sorti le Renini et il revient vers l'intérieur quand le cheval devant lui, le cheval Auril, les 10 n'a pas pu avancer. Donc il bien reprend ce cheval encore une fois. Pour la suite, donc, les temps, il prend la mousse à solliciter ce cheval à l'extérieur. Les courses pratiquement fini jouer parce qu'il appartient à beaucoup de trains dans les courses. D'ailleurs, Mambo, l'éventuel vainqueur, il suit beaucoup plus près que d'habitude. Et des chevals qui sont devant dans les courses, Dark Liability et Mambo, c'est eux qui disputent éventuellement la victoire finale. Et Romanus qui termine sur les courses pas mal. Et pas fin, ban commissaire, donc. Fin écoute ban témoignage Gopal Gadjida. Gopal Gadjida qui finit dire durant l'enquête qu'après les courses, il était très en colère avec Ali Hossein parce qu'il n'est pas réalisé qu'il arrive sur un incident entre Red Indy et Vintage Angel pendant les courses. Il dit que ce n'est qu'après avoir été informé qu'il était dans ce incident-là, il a même rapporté
aller au sein commissaire, mais quand l'entraîneur Patrick Mervin fin informé qu'il tient un incident dans les courses, c'est là qu'il fin raviser, qu'il fin accorde le bénéfice du doute au jockey aller au sein. Nous venons sur une des courses avant de Romanus. Oui, c'est ce dernier les courses. Avant les courses, quand il galope des Superstitious avec le jockey placé, Gopal Gadgeta finit expliquer que ça joue là, le jockey placé, qui bounce ces balles-là au départ. Nous trouvons que voilà, tu prends un excellent départ. Et il essaie de suivre plus près derrière Superstitious et Very Very. Mais il disait quand il fait une bounce, ces balles-là, fin montrer lui trop keen. C'est rapport que le jockey placé, qui donne ça joue là. C'est voilà un peu trop ardent donc sur la partie initiale et tu pensais donc que c'est ça qui fait que c'est voilà pas de montrer sa kick qu'il a montré derrière Varside lors de ce deuxième sortie là, le fait qu'il finit suivre trop près et qu'il finit montrer lui trop keen durant le parcours, d'où la décision de le faire courir en off pace, donc pas trop près, et essayer améliorer sa position à l'extérieur à partir le 600 mètres. Quoi qu'il en soit, c'est dommage pour Romanus qui paraît être une meilleure chance sur papier. Le poil sur l'incident, Olivier Placé qui finit déclare forfait pour la journée qui finit de passer. Et qui part pour monter également. Qui part pour monter cette semaine et pour au moins 2 semaines encore. Oui, nous rappelle ici blessé au Play en Overtune jeudi dernier. Play en Overtune, donc qui après ce travail, tu fais une escapade, tu sauves dans Railing Post. Play en Overtune qui également tu faisait déclarer forfait de la dernière journée. Il est supposé dans les courses remportées par Bad Attitude. Et Play en Overtune qui également finit touché à l'issue de sa escapade là et qui lui aussi ne pas pour retrouver de sitôt en compétition. Rien de bien grave, mais il faut besoin un repos. Finalement, c'est un parfonnier qui lui rattrape aux abords de l'écurie Patrick Mervin. Oui, Olivier Placé, donc touché au talon et aux côtes qui pourra visiblement les 2 prochaines semaines, donc les 3 prochaines journées de compétition. Nous voilà l'écoute pour l'heure, le docteur Gopal Gadgeta. Gopal, une première victoire très convaincante de Black Cat Back sur 1500 mètres. Qui a appréhension de ce cheval-là après ça les courses? Bon, l'île montagne, c'est qui peut montrer l'entraînement. Tout le monde trouvait qu'il c'était un bon cheval de classe. Mon parcours il est 100%. Quand ça les courses, ça peut m'amener encore un peu plus. Bon, on peut considérer qu'il considère pour Barbé cette semaine-ci. Nous pas encore prendre une décision finale. Et surtout qu'Olivier Placé, most likely, pas pour monter ça week-end là. Et que ce problème cote, nous prenons une décision, nous mettons dans l'entrée, mais nous prenons une décision vraiment jeudi. Et au Pécose, le Barbé cette semaine-ci, comment aurait le gros galop de Table Bay Enad mardi matin? Bon, Enad, au vieil femme, il n'est pas très il ne pas croire dans le sens, il ne pas croire 100%. Mais le problème à Maurice, quand le cheval arrive 80, un rating de 80, si on était dans n'importe quel les courses, si vous avez 61 kg, il y en a beaucoup d'issues, ce boulet un problème. Moi, pourquoi faire ça sur la gamme 61, il qualifie pour Barbé, parce qu'il est sur rating 80. Moi, je fais des gars là-dedans pour nous, papa, nous discutons, nous faisons des gars là-dedans. Et pour un warm-up, après il prend le Golden Trophy, après il prend le Méden. Mais au moins il peut choisir 58 là-dedans. Après il va sur 61 Golden Trophy, mais c'est les coups 61 kg. À propos de Table Bay, il a nous un bon feeling aujourd'hui. Bruno Race, tu montes dans Trial. Et il est bien content ce gars-là.
bon, moi j'espère qu'il gagne une bonne année et il fait une bonne figure. Pour moi, il a fait meilleur les courses la dernière fois. Malheureusement, tu es obligé de bounce pendant 200-300 premiers mètres, qui ne va pas faire cette fois-ci. Il me croit mieux dans sa peau et we expect a good race. Nous retournons les courses principales de la semaine dernière. Comment qualifier la deuxième place de The Finker? Bien galpé. Nous peux discuter dimanche avant les courses. La dernière fois, ici, il 15 ans avant ça aussi. Mais dernier 100 mètres, il est fatigué. Parce que peut-être qu'il balance trop vite là-dedans. Il y a un coup là, tu as le meilleur sur Maurice. Et tu peux suivre dès le premier 100 mètres, 150 mètres. Mais Black Cat Back, comment Black Cat Back, il prend devant, il réduit les courses là. Mon conseil, shoot Finker, il finit bien. Il n'est pas même classe que Black Cat Back, mais c'est très satisfaisant qu'il ait une saute second. Et Romanus, c'est une petite déception dans la dernière course. C'est une enquête mardi matin, Gopal. Est-ce que vous êtes capable d'éclaircir nous ce qui nous passait là-bas? Oui, au fait, le commissaire était un peu inquiet de ce qui nous passait quand la première fois je ne passe vite, qui fait Jamien laisse Red Indy rentrer. Et mon explique qu'au fait, nous instructions, c'était pour garder 3e, 4e position. Même si vous avez 5e, 6e position, j'ai bien retenu le cheval là pour une one-off. Pour nous, c'est meilleur qu'il y ait une one-off bonheur au lieu pour atteindre 600-700 mètres parce que tout le monde cheval finit jockey for position. On trouve ça plusieurs fois quand le cheval roule sur 600-700 mètres, pas capable, il vient trop tard quand un trop passage. Nous, j'ai envie de faire one-off, après, il bouge bonheur. Et malheureusement, ça, c'est Nanigan qui est passé devant eux là. Dès le but entre Dindy et le cheval de Brandon, lui, ça n'arrive jusqu'à 600 mètres. Au fait, quand moi, je peux concentrer sur le Romanus, et pour moi, je crois qu'il ne pas suivre l'instruction, parce qu'il ne pas sorti one-off. Quand il descend, moi, la cause et il explique moi qu'il passait. Et comment on rentre dans Jockey's Room, Patrick trappe la main, il te jockey qui dit, parce que Chisti, moi, les PPR, depuis jusqu'à 600 mètres, PPR qui soit Stridham, soit Brandon, qui vous tomber. Et je crois que ça qui a affecté Jamir. Je donne bien fait de date, je vais rapporter et le commissaire aussi trouvé qu'il fait. Je ne vais pas faire rien pour lui. Mais malheureusement, c'est les courses. Jamais, moi, je crois si tu es en place sur Capers à l'extérieur, d'après moi, tu finis bien près à gagnant là. Et most likely, il peut régaler de 0,20 ou 600 mètres. Et comment on explique la mauvaise prestation de Radlett dans la première course? Bon, je crois que quand Saint-Étienne Road suit un peu près, peut-être qu'il vient trop keen et il n'a pas fini ses courses. Moi, je crois qu'on a besoin de lien de break. Nous avons regardé avant au moins 6-7 semaines. Il mérite un break, après nous pourrons revenir. Moi, je crois qu'il was going over the top. Et Great Value, tu es très attendu dans la 4e. Est-ce que vous êtes satisfait de ce 3e place à l'arrivée? Absolument, absolument. Vous savez qui quand je peux sortir secondaire, Rahib, second, derrière Redline Captain, tu as encore 200 nouveaux pour sortir. Malheureusement, c'est une sortie assez là et compétition bien féroce. Nous avons cheval pégal bien, tu bien, tap sur le 4e de 30e, Alham marqué gagne 0,25, je te là, mais malheureusement, comme on disait, dès le commencement de l'année, compétition bien féroce et c'est ça qui est arrivé. La plupart des courses qui nous gagnent, c'est avec ban nouveau. Nous avons juste 8. Après, les autres écuries, nous avons 175, 180 nouveaux encore. Au moins 25, 30 là-dedans pour très bon. Alors, compétition tough. Et Gopal, comment passe la récupération et la progression de Seventh Plane après ce 3e place derrière Perapalis? Oui, je ne sais pas quoi tu bats Perapalis, mais je crois que tu peux sortir second parce qu'il y a une interférence. Il est bien dans sa peau, il garde sa forme. Peut-être qu'il garde la semaine prochaine, le 1500 mètres. Et comment peut pour perplexing à l'entraînement? Oui, perplexing, malheureusement, il y a un problème genou l'année dernière et ça revient à la surface. Il est bien traité, mais il est beaucoup mieux. Vendredi, je fais un galop qui est bien satisfaisant. Aujourd'hui, il fait un galop de Great One qui est bien satisfait. Nous qualifions et du Bougal à 1850 mètres là. Mais beaucoup de compétition pour bien tête là-dedans, pour bien Al-Shiba et tout ça pour venir là-dedans. Bon,
Je tout connais qui nous paye service perplexing pour Meden. Il bien gardé les courses en cours pour qu'on sans se qualifier. Si pas capable de battre Al-Shiba et tout ça, le 1850, mon parcours, il carregat Meden. Et à propos de Roman Denson, comment juge ce travail de mardi? Oui, il est très bien. Mon crois c'est un cheval qui peut progresser. Moi, j'expecte beaucoup plus bon les courses qu'il est. Peut-être qu'il. Enfin, nous avons réglé tactique, la façon qu'il nous garde. Parce que je crois qu'il dépense trop le premier 200-300 mètres. Après, il vient les reste one pace, la ligne droite. Parce qu'il n'est pas comme en Sud-Afrique. Sud-Afrique, ben, la fiche là plate. Ici, descend, la montée, et si dépense même nous trouve beaucoup d'une fois 400 à 200 mètres. Il est bien galopé pour les placer bien. Et les one pace en ligne droite. Peut-être qu'il nous besoin reprendre un peu, après attendre la ligne droite. Et moi, je crois que nous trouvons un cheval différent. Et qui fait nous pas retrouver Waterfees en compétition depuis sa victoire sur 990 mètres? Oui, malheureusement, Waterfees une tape sur du pied. Il y a un petit enflé au bas de ce tendon. Et nous croyons qu'il est tapé. Et le vétérinaire, je crois ça. Et nous mettions un repos, nous ne pas prendre aucun risque. C'est un bon cheval. Et peut-être dans 4-5 semaines, nous pourrons trouver. Et qui fait le début du nouveau Al Sacra et retardé, qu'on parle? En fait, il est supposé galoper 3 semaines, 4 semaines avant. Mais là, il peut galoper cette semaine-là parce qu'il a 1 an après qu'il ne peut galoper. Et quand on peut galoper puisqu'il y a 1 an, on baisse pas 3 points. Alors, nous pouvons profiter de là. Si tu galopes 3 semaines, c'est de 41. Là, il peut galoper de 36. Et un cheval qui est bien travaillé pour conseiller mon chef suivre prochainement? Un peu plexi, il fait bien. Et je suis bien content de Roman Dancer. Roman Dancer vous a fait une très bonne course cette semaine-ci. Les impressions du docteur Gopal Gadjeda. Nous tournons vers Pierre Stridham et nous finissons la dernière course. Nous pouvons maintenant capable de plus sur cet incident entre Vintage Angel et Red Indy. Oui, Stridham donc en partie responsable de cet incident, tout comme Brandon lui qui fait la première faute sur Vintage Angel. Mais nous pouvons concentrer nous pour le moment sur Pierre Stridham. Pierre Stridham qui finit coupe 2 suspensions dans sa course. Nous regrettons les incidents, parce qu'il y a plusieurs incidents dans sa course depuis le départ. Nous trouvons Red Indy sorti du 7e couloir, Vintage Angel à sur l'extérieur sorti du 9e couloir, et Stridham donc en position à l'intérieur. Là il y a l'extérieur de Nightingale Lane, Kazakh bleu, Raijurawan, et nous trouvons Red Indian c'est un peu heady, il joue avec la tête, lève la tête en l'air, et là Brandon lui parle faire la première faute. Il pourrait couper 1 semaine de suspension derrière, une faute assez grossière, je veux dire, à dire, parce que Red India à l'intérieur squeeze badly, et nous trouvons déjà à partir de là, Stridham peut jouer coup de PC, dégage Brandon lui, peut relieve pressure, et là, nous trouvons Stridham est capable de garder sa position vers l'intérieur. Il finit dire au commissaire qu'il peut crier à Brandon lui à ce stade pour qu'il permette de sortir, mais Brandon lui pas payer les sortir. Mais le commissaire pas fin vraiment blâme Brandon lui là sa partie de course parce que je trouvais it was his rightful running. Nous pouvons trouver ça le film suivant. Quand il finit subir sa première interférence au running de Vintage Angel là, le jockey Stridham est encore capable de rester à l'intérieur tranquillement. Parce que l'état il peut force Brandon lui à l'extérieur. Brandon lui dit qu'il y a un Nightingale Lane devant lui. Il n'a pas envie à le wide. C'était ce rightful running. Donc il y en a tout droit qui prise position. Mais vous trouvez le jockey Stridham peut continuer force lui vers l'extérieur parce qu'il n'a pas envie de venir au bas. Et à ce stade, le jockey Stridham dit comme ça qu'il il finit explique au commissaire qu'il disait quand Brandon lui finit taper le premier coup de côte 1200 mètres, il pensait que Brandon lui peut venir pour gagner him down parce qu'il peut crier pour sortir, Brandon lui pas pour sortir. Il finit également là, si vous trouvez il peut sortir encore avant 600 mètres,
Mais le commissaire trouvait que Brandon lui, il a tout droit reste dans sa position là parce que Nightingale Lane fin décalé et run là c'est pour Vintage Angel. Et c'est le jockey Stradum qui peut sortir alors que peine à place. Bon, ban commissaire pas fin blâme Brandon lui également pour sa faute là, pour sa section les courses là. Je plutôt trouve Stradum coupable de jostling pour incident qui arrive plus tôt après 1200 mètres quand il finit essayer de Brandon lui à l'extérieur, il finit écope une semaine de suspension pour Jostling. Brandon lui qui finit également écope une semaine de suspension pour Jostling pour premier incident qui s'est arrivé le 1200 mètres. Mais par la suite, après le poteau d'arrivée, nous vous trouvez que Stridum qui est visiblement bien énervé par rapport à un incident qui finit arriver dans les courses, il finit donne Brandon lui un coup de cravache après le poteau d'arrivée. Et il finit plaide coupable pour misconduct et il finit écope une semaine de suspension de tout ça en ce moment là. Et il finit écope une semaine de suspension et 50 000 roupies l'amende pour sa faute là. Je trouve que ça discute Ouais. fort entre les deux. Bon, faute Brandon lui, très grossière, première faute qu'il fait au 1200 mètres. Mais Stradum dit qu'il est new in Mauritius, il dit à l'internet rumeur avant qu'il vienne ici. Il pensait que Brandon lui, vu qu'il peut crier, Brandon lui, pas peut répondre à son sollicitation, il fin penser que Brandon lui peut essayer occuper, comme on dit en créole, dans les gros ça, par les 6 outils. Mais Brandon lui fin dire, et là, il fin dire, le commissaire qu'il fin étudier riding style Stridum, et il a raison dans ce point-là. Il dit que Stridum pas content reste trop longtemps au bord, et comme c'était un son principal adversaire dans les courses, les partisans intérêt les riding dit sortis non plus comment il souhaitait. Donc c'est pour ça raison-là. Donc le commissaire, vous pensez qu'il montre bien fait par rapport à une sanction qui finit donner aux deux jockeys respectifs. Captain Gone Wild, écoute, Stridum ramène une victoire, alors que Inauguration termine également bien dans cette épreuve. Bon, Stridum, il n'est pas content rester au bord longtemps, mais c'est un jockey d'expérience. Il finit 4 les courses, encore depuis qu'il monte pour l'écurie Ramechou Gatida, il a 3 les courses. Alors c'est grâce à ce jockeyship qui lui fait la différence. C'est dans ce premier les courses qu'il a gagné l'autre Danger Rock, quand il fait la différence de peu face à Silken Prince. Il a également les courses Men from Seattle, quand il fait faire preuve de vraiment un très bon timing pour dominer Doesn't Matter. Et là, il a ça les courses, le Captain Gone Wild, là, quand il a une besoin sortir le grand jeu, donc pour résister au retour de Inauguration. Et Stridum, au bout d'accord, moi, ou qui suivent souvent les courses Afrique du Sud, quand ils montent un cheval devant, difficile pour rattraper les films, démontrer ça une nouvelle fois sur Captain Gone Wild. C'est tellement un jockey qui est un bon juge du pas, d'autant plus que Captain Gone Wild est toujours pour apprendre. Oui, il y a encore Green. Et comme la dernière fois, il montrait qu'il est très joueur en ligne droite, et vous trouvez le départ de cette course. Oui, il sortit rapidement des Stores, Inauguration pour suivre en deuxième position. Stridum fin gagne l'occasion, contrôle les opérations devant. Au labo, tu expectes pour suivre un peu plus près, mais ce jockey finirait prendre en ligne vraiment au départ, il finit suivant en troisième position. À ce désordre, il dire également qu'il finit perdre fait dans sa course. Là, nous trouve Stridum comment sollicite Captain Gone Wild. Captain Gone Wild qui a seulement ce deuxième sortie ici au champ de Moss. Et Starsky à son extérieur, Paddington Sluck à l'extérieur. Et le jockey CGO, donc qui pour lance sur l'attaque à l'intérieur avec Inauguration qui ne galope en net, progrès avec les courses dans la jambe. À un moment, nous pensons Inauguration pour dominer Captain Gone Wild, mais
sous la cravache de Stridom. Je trouvais que Captain Gonwell est encore bien green, mais il peut résister donc jusqu'au bout à l'assaut final de Inauguration qui pas fini de mériter, tout comme au labo. Il y a Tan qui s'évalue d'un côté là vraiment pour Ouais. remettre la tête au travail, Captain Gonwald. Très bel monde de Stridom donc qui permet donc aux propriétaires de Ouzo de retrouver le sourire, même propriétaire Ouzo donc qui est également propriétaire de Captain Gonwell. On écoute maintenant le jockey Pierre Stridom. Pierre, Captain Gone Wild, first win on 1600, definitely horse who have got ability and can improve more. Yes, definitely. He's quite a big horse, and he's still a colt, and he's still very young. So I think he can improve a lot. If you watch the way he runs, he pricks his ears, and it's like he's just taking it easy. And when another horse comes, he gives you a little bit. So yes, we think he's going to go far. And about Red Indy, can you tell us frankly what happened really in the last race? But Red Indy, yeah, I got a little bit bumped just after the start on the first bend, and then so I was racing quite tight, and I tried to get Red Indy a little bit of space, and so obviously I bumped into Jockey Louis, and then down the back I felt I was racing a little bit tight, and when I wanted to come for the gap, I got pushed, and back inside. So obviously I lost position again. So it was a really rough race. Hopefully he'll come better next time. Maybe it's better if I just ride him from the back, because this time I tried to get a better position and it didn't seem to work. And about Tuesday morning training, how's Nebula going on for the Barbie Cup? Yeah, she's working very nice. He's just been doing a bit of maintenance work the last couple of weeks, and he's quite a lazy horse. But this morning we gave him a good pipe opener, and he seemed to enjoy it, and he's after the work. He's walking like a happy horse. He's fresh and well. And how's Hard Day's Night picking up at track work? Well, I rode Hard Day's Night a couple of weeks ago, and I felt his work wasn't that good. But now the last couple of weeks, the last 2 weeks, when I've worked him, he's feeling really good. So I would expect a much better run. And are you satisfied with the evolution of the form of West Coast Warrior? Yeah, West Coast Warrior, he's a bit of a difficult horse. That he always hangs. He grabs a bit on the one side, so you don't always have the position you want, because you're trying to keep him relaxed, and then but sometimes if you get a little bit of luck in running and the pace is on, then he finishes well. His work is okay. And are you satisfied with the form of Phoenix Rising? Yes, he's doing very well. This morning showed some nice work, and I'm sure he'll run well again on a weekend. And Pierre, there's a perception in the public that you don't like to ride close to the rails. What can you say about that? Well, there are so many turns and it's tight racing. I like to try and give my horse a bit of space, because then your horse can use its action. And if you're stuck behind the front runners, they're always checking and interfering, and then you're stuck behind them. So to me, your best run is one off the fence. Obviously not more than that, because then you're racing wide. But sometimes you have to take the rail, and hopefully you get a smooth run. A lot of the races I felt that if you're on the rail, you're not getting a smooth run. It's stopping and going and stopping and going. So I try not to be on the rail, but sometimes you've got to take the rail. Sympathique Pierre Stridom au micro de Kamlesh Rajkumar. Du côté de l'écurie Patrick Mervin, et 3 premières courses au programme, Fortissimo, Royal Resolution et Down Under. D'abord Fortissimo, qui signe sa 2e victoire seulement au Champ de Mars, toujours avec Jamir Aliosen. Oui, avant de venir au Fortissimo, joli cadeau d'anniversaire pour l'entraîneur Patrick Mervin, qui a une fête sur 66 ans lundi. Fortissimo qui retourne avec une boiterie sur précédent les courses avec Raju Rawan, qui peut retourner après une break qui ne fait lui beaucoup de bien.
les séries du premier couloir, pas nécessairement la meilleure des choses pour lui. Nous trouvons Aliosen fin reprend lui sur la partie initiale. Nous trouvons il sorti presque à l'arrêt et les causes que devant Duffield qui dirige les opérations, devant Master Silva, Radlett, Neverfear qui fait une cause quelques interférences, nous reviendrons ça plus tard. Et la Fortissimo à la corde à l'intérieur de Hansa Borrego, mais nous trouvons le jockey Aliosen pour déboîter par la suite là et il attaque franchement à partir du 500 mètres à l'extérieur de Ashford Legacy. Duffield lance le sprint à l'avant, mais Fortissimo pour refaire du terrain rapidement à l'extérieur et pour démontrer la meilleure accélération tout en versant vers l'intérieur en ligne droite. Signe ce deuxième victoire ici au Champ de Mars, 2 victoires toutes les deux acquises avec Aliosen. Ashford's Legacy qui finit également bien sur les courses. Hansa Borrego pas mal. Duffield Montrelli plutôt accrocheur. Donc un cheval qui finit placé Duffield. Royal Resolution rattrapé par Hamann la fois dernière quand il était saigné aussi dans la course et il rachète lui samedi. Oui, ce entraîneur donc qui finit de ni bon soin nécessaire après ce saignement derrière Hamann. Il fait bien travail à l'entraînement et là il finit bien monté par le jockey Chisti et il finit prendre le first run sur les favoris et il finit remporter une victoire assez confortable à la fin. Royal Resolution, deuxième course, le départ de cette épreuve. Oui, pourtant il n'a pas fini prendre le meilleur des départs, nous trouvons une trébuchée un peu à l'ouverture des boîtes. Mais le jockey Chisti finit reprend lui rapidement. Et les courses que Superstitious donc à l'extérieur finit démontrer beaucoup de pas comme à son habitude. Superstitious qui nous a fait des efforts pour aller devant dans les courses parce qu'à l'intérieur il y a Fury et tout Moon Junction qui s'est muni des œillères pour la première fois. Le jockey Chisti fin suivre Handy, 4e position. Il trouvait tout Moon Junction fin vient devant l'air sur le stade et le jockey Chisti fin écope une suspension une semaine ici suite à un incident que les commissaires trouvaient qu'il fin gêne, il fin vient devant Watch Me Dad qui fin gêne à son tour les chevaux Barrister et Mr. Green Street que nous trouvons le jockey Auril misère reprend sur ses voiles complètement. Donc Chisti donc fin écope une semaine de suspension. Par la suite, il fin suivre à l'extérieur de Two Moon Junction, il tient une bonne balance à les courses là. Et il prend un mot sur l'attaque à partir du 500 mètres. Il prend le first run sur Watch Me Dad et il attaque franchement le meneur Superstitious qui peut essayer de faire de la résistance, mais nous trouvons à l'entrée de la ligne droite Royal Resolution il a plein de gaz et il vous fait la différence facilement devant Superstitious et Watch Me Dad qui vous prend la 3e place à l'arrivée. Et concernant Superstitious, Gomez qui finit cop une suspension aussi. Oui, le jockey Gomez donc qui finit cop une suspension une semaine, l'étant il finit rabattre un peu trop vite devant Two Moon Junction qui finit un peu gêné et à la suite de cet incident-là, nous trouvons Superstitious ici à l'extérieur de Royal Resolution, le jockey Zechner qui lance à fond Two Moon Junction et là il passe encore clear totalement et le jockey Zechner donc il reprend ce jugement. Belle arrivée dans la 3e, Down Under, qui domine d'un rien, Patrol Officer. Oui, Down Under qui peut retourner dans la fourchette 36, qui patine un joli coating dans le rond, mais un peu normal. Donc, tu as fait ce qui vous a fait attention, surtout dans cette période hivernale. Il y en a beaucoup chevaux de band coating, pas nécessairement très brillants en ce moment, mais ça part fin en Paisley et remporte les courses face au grand favori Patrol Officer. Devine sur cette épreuve, la 3e, Down Under. Down Under qui commence sur l'habitude, donc fin suivre on off pace.
Ce dernier les courses, c'est pas si mal fait avec Raj Jurawan, qui a battu encore 3 longueurs environ Yankee de Doldendi et Bad Attitude. Et ça joue-là, il n'est pas fini plus précis, il n'est pas gêné par West Coast Warrior dans les derniers 50 mètres. Et dans ça, les courses samedi, là, nous trouvons Eurocleedon qui peut diriger les opérations devant Patrol Officer qui finit suivre de près avec un seul extérieur Seven Cara. Eurocleedon qui essaie de réduire la course en montée, ce qui fait qu'il y a un cabot qui peut suivre en 4e position et qui peut effectuer son rentrée. C'est un peu keen, nous trouvons, il peut lever la tête, et ce qui fait que quand nous arrive en descente, Kemal Kavou final fausse le pas devant et qui fait Eurocleedon sortir de ce pas. Je pense que si Kemal Kavou parti descendre Eurocleedon à ce stade de la course, Eurocleedon est capable de faire preuve d'une meilleure résistance dans la ligne droite et tu es même capable de remporter ça les courses. Parce que vous trouvez quand Kemal Kavou vient à l'extérieur de Eurocleedon, Eurocleedon prend au moins 3 longueurs le Patrol Officer. Par derrière, nous trouvons Downder toujours derrière Glitter Star et Chisti qui passe à l'intérieur de Glitter Star, Carlos Gomez qui finit décalé à l'extérieur. Et Chisti passe à l'intérieur de Glitter Star. Il est capable d'attendre un peu à passer à l'intérieur, Chisti, mais il va prendre l'option plus difficile à l'extérieur avec son moment. Il n'a pas envie de casser momentum sur ses valves. Downder sous la cravache pour faire la différence face à Patrol Officer qui est un peu hésitant. Nous avons l'impression quand les filles rentrent dans la ligne droite. Et c'est Downder donc qui fait la différence au finish. Patrol Officer, nous trouvons dans la ligne droite. Le jockey Jagan a son cravache sur la main droite. Il peut verser un peu vers l'extérieur. Et quand Jagan sent sa cravache de main, c'est là qu'il kick vraiment. Il est encore un peu green, Patrol Officer, mais pas de mal galopé du tout. Et c'est encore un stade d'apprentissage et qui pas pour tarder pour gagner ce premier les courses ici au Champ de Mars. Pour le, nous reste avec la victoire de Down Under pour écouter le jockey Imran Chisti. Imran, a double Saturday, Royal Resolution win easily on 1450. Do you think that he's better on sprint? No, as you know, he's been a good horse throughout the season when he came from South Africa, but the only thing is I have a problem with his bleeder. And yeah, of course, you can say he's better on sprint because last time we tried him 1600, he went and he stopped. And this time he proved he's better on sprint. And for a bleeder, Imran, is it a specific way to ride a horse knowing that he may got the same problem during the race? Yeah, you can't sit more longer with the bleeder because you can't just sit and ask them because when you do that, it might bleed. So you just let them enjoy and let them run. And what a ride on Down Under. Do you think he could have scored more easily if you succeeded to make your move earlier? Yeah, I had no choice, but because I was end up last and the two in front of me were dropping, so I have no choice, just wait for the luck. And he was lucky to get the opening, and he did well. And much was expected from Kazar in the main race, third behind Black Cat Buck. What cost him a better place at the finish? I think he ran a very good race because he is improving by each run, and no doubt the best horse won. So I think he ran a very good race, and I think in future he'll be a better horse. And gold medalist, disappointing, fifth behind Captain Gone Wild. Why is there a reason behind this performance? No, as everyone knows that gold medalist is a bleeder. So you can't depend horses like this, because sometimes they run a good race, sometimes they might not like the climate and they might bleed inside. So maybe that must be the reason. And can you tell us why the Sir Keeper is taking time to score after a big run from Play on a Tune? He's a funny horse. You see, he need a pace, and unfortunately in that race there was no pace. And last time, if you see the Play another tune race, the pace was good and he come on flying. But this time the pace was very slow, and he took his own time to come. So I need but he's just coming up for me. He's still getting matured. He still acts like a baby in the work also. So he'll be a better horse in future. Imran, let's talk a bit about track work. What can you say about the form of Guava Evangels? He's well. We have put blinkers, and the way he worked today, he really impressed me. And what about the condition of Southern Sun? He is good. He's good. He's maintained himself. So
should run a good race. And did Sir Ben Ordini improve at training? I'll say yes from the last run, and now we have put blinkers, and he's much improved horse. And what about Wow Holiday? Wow Holiday is Wow Holiday, I must say. You never know what he's going to do in the race because he's down in the rating now, and everything goes well. He needs pace and everything, then only he can do something. Imran, any horse you will advise our viewers to follow next time? Yeah, of course, I'll say a Viking Trial is the horse to follow. Donc il Imran Chisti, l'écurie Patrick Mavin, Paul chez l'écurie Hutchon, Emmanuel Nunes, qui ramène 2 victoires, Bad Attitude et Mambo. Oui, Manuel Nunes qui fait faire le bonheur de l'écurie Chan. C'est l'écurie-là qui finit remporte 8 victoires depuis le début de la saison. Bad Attitude, très impressionnant dans la 5e course, donc il finalise sur la 2e victoire d'affilée dans un joli style. Nous venons sur cette course, pris sur les bas pourtant tout au long, c'est là qui est dans la ligne droite qui est capable vraiment de galoper sur les courses. Oui, les courses, quand le train est vraiment très modéré, nous trouvons le jockey Gomez une bounce Crazy Vision au départ. Par la suite, c'est Subtropical, nouveau coursier l'écurie Deby qui est pour diriger les opérations. Et Manuel Nunes finit suivre tranquillement donc en midfield à l'intérieur de Springman. Et Subtropical, donc, nous trouvons ici aux avant-postes avec Senatla, nouveau coursier l'écurie Roussette à l'extérieur de Crazy Vision. Et trouvé la même Crazy Vision assez keen dans le dos de Subtropical, train encore assez modéré à ce stade. Bad Attitude, nous trouvons il y a plein de ressources. Le jockey Carlos Gomez peut déboîter depuis 500 mètres parce qu'il ça traîne devant, mené par Subtropical là par sa convenance. Donc, Senatla finit ramène à l'intérieur. Et là, les périodes ressortent à l'extérieur ici. Et ça va le profit à Bad Attitude qui peut prendre le inside run. Mais quand on trouve façon qui Bad Attitude accéléré dans les derniers 200 mètres, on pensait que même si Crazy Vision qui garde l'intérieur, Bad Attitude éventuellement tu passes à l'extérieur. Et Manuel Nunes d'ailleurs finit dire ça à un journaliste après les courses. Ce cheval finit galope seulement 200 mètres dans la ligne droite dans sa course. Et il n'est pas besoin, il faut aussi le trouver dans la ligne droite. Il peut jouer avec Crazy Vision. Il pas finit puise vraiment dans son réserve pour dominer Crazy Vision. Bad Attitude et Mambo qui signent avec bonne circonstance de la course au premier au champ de Mars. Oui, Mambo, enfin souvent dans les passés, il finit jouer de la malchance. Et là, il finit profiter un peu des circonstances pour faire la différence avec le manque de pas dans la course. Donc, son entourage décide pour faire l'issue plus près. Mambo qui finit suivre à l'extérieur du meneur Dark Liability. Il finit accélérer dans la ligne droite pour signer son premier victoire. Le départ de cette course, Mambo, la dernière de la journée. Nous trouvons donc Dark Liability qui aux avant-postes et rapidement nous naissons donc pour mettre dans le sillage de Dark Liability. Et là, il y a l'extérieur de Ladies Night. Dark Liability, comme attendu, imprime un train assez modéré avant de lancer le sprint dans les derniers 400 mètres. Nous trouvons Mambo peut suivre dans ce sillage et Mambo qui peut sortir la meilleure accélération dans la ligne droite pour signer sa première victoire ici au Champ de Mars. Mambo, Dark Liability qui est pas mal galopé avec Suck Capers qui finit bien. Nightingale Lane et les autres de cette épreuve. Nous avons Bye Bye Rocket, jeune coursier, pour développer visiblement, si tout passe bien, un très bon coursier. Oui, Bye Bye Rocket qui, à mon avis, bon, c'est un cheval qui ne galope seulement 2 fois en Afrique du Sud quand il finit les courses, il saute seconde l'autre occasion. C'est un cheval qui ne galope essentiellement en ligne droite là-bas et qui pas encore 100%, qui a encore une grande marge de progression, qui est encore bien bébé dans la tête. Pour moi, ça cheval-là, c'est peut-être le meilleur cheval de l'écurie Hutchon en termes de potentiel. C'est un cheval qui est capable d'improver beaucoup et qui est capable certainement gravir les échelons ici, mais
Et en même temps, c'est probablement c'est le plus immature de sa écurie là. Samedi, les filles réalisent d'excellents débuts, mais nous trouvons qu'il fin gagne un peu de difficulté le man tournant et dans la ligne droite, c'est les parties montrer les green, probablement les petits gagner les courses, mais c'est finalement de leur tracteur qui fait la différence au finish. Nous avons cette épreuve courue par Bye Bye Rocket. Sorti du cinquième couloir, il n'est pas fini de prendre le meilleur des départs. Nous trouvons ici les Is derrière Great Value. Mr. Crumport dirige les opérations de leur tracteur en plein milieu de la piste à ce stade. Et là, Great Value, donc, voilà, aux avant-postes devant Mr. Crumport. Bye Bye Rocket. Nous trouvons sur les tournants, le jockey Nunes PC ramène-lui vers l'intérieur, mais il y a une tendance pour hang out à chaque virage. Mais malgré ça, il réalise vraiment une super performance. Peut-être qu'il y a besoin d'un harnachement, peut-être un side winkers. Dans la ligne droite, il montre encore un peu capricieux. Ce qui peut bien redresser parce qu'il a tendance vers l'intérieur. Et ce n'est que dans les derniers mètres qui de leur tracteur répondu. C'est un cheval qui a visiblement beaucoup d'habilité, mais qui a besoin encore gagner un peu l'expérience. Mais un cheval qui certainement qui mérite d'être suivi à l'avenir. On écoute le Brésilien Manuel Nunes. Manuel, a double Saturday, but attitude really a consistent sort. How do you rate him after his performance since he's running here? Well, he's improved horse. You know, the way he accelerated the home straight to me last Saturday, he impressed me with 61 kilo on his back. I would say he's on the top of his game now. I'm very pleased with the way he won. And about Mambo, can you tell us why you follow closely this time? Well, you know, I always ride the horse wherever he's happy. He jumped well and he put himself there, and he was traveling good all the way to me. So I'm not going to stop and put him at the back. So I was in lovely spot, and he was, you know, able to come and win a nice race. Of course, I have to say thank you for the team and the vet, Dr. Alexander. They done a great job with the horse, fix everything so the horse was working good, and he won a nice race. I'm very pleased with that. And a big run from the new one, Bye Bye Rocket. Definitely a genuine horse at the stable. Yeah, he's a big baby. I think last week I mentioned in the interview that, you know, probably need a few runs to educate him. He's really green. He intend to hang out and the home straight hang in when he see the crown and everything. But you know, he's a lovely horse. He's a big baby, so I believe in future with a few runs he'll be a nice horse here for sure. And Manuel, you have ridden White River Tuesday morning. You pushed him a little bit in the final straight. What feeling the horse gave you? You know, he's a lovely horse. He's a big horse, and he's good gallop. The reason why Subu actually asked me to give him a good gallop because he missed track work last week. And today I just pushed him to go and he responded to me. I'm very happy with the way he galloped this morning, so there's nothing wrong, he's fine. You have also been seen on Our Emperor. How's the horse catching up at training? Oh, he worked beautifully this morning as well. He's a lovely horse, a good stayer too. He ran a great race with me last time. It was a bit short, 1500 meters, so I'm very pleased with the gallop with him this morning as well. He's nothing wrong. And Manuel, can you tell us the reason why the stable is taking time to make the new one, Gunston, run his first race here? The reason why we don't have a race for them, we'd love to have 1,000 meters for we start them most of our horse. If we have 1,000 meters, we start them somewhere there. We'd love to, but we don't have race, so we have to wait for race. But he's going to run, I think, on Sunday over 1,400 meters. We have no choice. I would love to have 1,000 meters for him, but we don't have. We have to start somewhere. So we have 1,400 meters and see how he's going from there. And are you satisfied with the form of King's Empire? Yeah, King's Empire, he ran a good race last time with me. He's a kind of horse, he is very good track worker. He show
everything in the track work. So probably say on the sand, I don't know, the grass, it doesn't really produce the same as he's producing the track work. So, but last time, actually the last 2 times I read him quiet and he responded to me. So probably that's the key, the way to ride him quiet and see how he's going. But so far he's fine, no problem. And do you think personally Zenzero needs more ground? Look, we tried this week actually. Zenzero is a kind of horse, you know, was very unlucky last time. But you know, he's a kind of horse. He probably want pace, you know. He's not big, he's small horse. And we're going to put him 1400 meters this week and see how he's going. But so far he's fine, no problem. Manuel Nunes au micro de Kamlesh Rajkumar. Nous venons sur cet incident où tu as causé un peu plus bonheur de la première course avec Never Fear. Oui, donc Brandon lui, je dirais qu'il n'a pas encore gagné sur premier les courses cette année depuis qu'il retourne de ce stage en Australie. L'année dernière, il a gagné plusieurs courses, c'est une bonne révélation de la saison 2018. Il a gagné beaucoup les courses. Nous visons réaliser l'année dernière, il a gagné une décharge. Et je dire également que le niveau de jockey qui tu fais monter l'année dernière n'est rien comparable à ce qu'il y a cette année-là. Donc, automatiquement, sans la décharge avec le niveau de jockey qui fait monter beaucoup plus élevé, un cavalier mauricien, dont Brandon lui, Petro, la concurrence beaucoup plus rythme. Il a envie de gagner sa première course, mais je pense que son impatience, il fallait commettre quelques fautes, certaines assez grossières dernièrement. Nous venons d'ailleurs la dernière journée. Dans la première course, alors qu'il fait monter Never Fear, nous tous connaissons que c'est un cheval difficile à se descendre, nous dire ça, Never Fear, un cheval difficile, mais en l'espace de 300 mètres, même nous finissons trouver qu'en 1200 et 900 mètres, il finit commettre des grosses fautes sur sa course-là, les victimes étant Radlett, Sunil Bassant et Master Silva, donc qui sont montés par Kaisli Ramsamy. Nous guettons le départ de cette première épreuve, Never Fear. Never Fear sorti du 8e couloir, c'est un cheval qui n'a pas. Et là, il retrouve à l'extérieur de Radlett, en deuxième position à la corde de Master Silva. Et premier incident, au 1200 mètres, nous trouvons là Never Fear en ferme Radlett qui a surtout pour mettre pression le Master Silva et le jockey Ramsamy pour bien reprendre Master Silva. Pendant lui, donc, il finit comme une semaine de suspension pour sa faute là. Et quelques mètres plus loin, il pour récidiver encore une fois. Nous trouvons qu'il peut reprendre ce cheval à ce stade. Master Silva est toujours à l'intérieur de Never Fear, toujours Radlett et Sunil Bassant. Suivre Master Silva à l'intérieur, vous trouvez, il est décalé au bord ici. Et là, étant Brandon lui, réversé, vous trouvez, Ramsamy frôle les bords. Et encore une fois, donc, Brandon lui, pour écoper une semaine de suspension, il me coûte 25 000 roupies l'amende également. Par la suite, ils poursuivent à l'extérieur, toujours de Duffield. Nous tous connaissons Never Fear, à dire c'est un cheval qui a une tendance hang-out. Et nous allons le trouver. Vous pensez sur l'entraîner, nous disons d'y on rappelle encore une fois, c'est la hang-out, vous n'avez pas cravasse avec la main droite. Là, ce cravasse sur la main gauche. Et quand nous tournons dans la ligne droite, vous trouvez qu'il retire ce cravasse, ramène ce cravasse dans la main droite. Et ce cheval-là hang. Vous pensez sur l'entraîner, nous disons d'y aller pas faire ça. Et c'est ce qu'il finit de faire. Les temps, il finit tourner dans la droite. Bon, ça n'a pas tout faire Never Fear gagner les coups, ça, mais c'est capable de causer encore une interférence, heureusement pour lui, pas de faire ça. Par la suite, lors de la même journée, nous finissons tout la faute qu'il finit de faire sur Vintage Angel dans la dernière course, quand il finit gêne sévèrement, un man favori les courses, Red Indy. Donc, il y en a intérêt à rectifier le tir parce que vous avez dit, il y en a beaucoup de jockeys étrangers qui finissent comme plein façon qu'il peut monter dans les courses dernièrement.
Donc, Brandon Lee, qui est en quête de cette première victoire, mais qui n'a pas de suspension aussi à piocher maintenant. Nous allons sur ce week-end hippique avec Barbie Cup comme grande course sur 1600 mètres, course classique. Barryton, Coulatat et Nad Table Bay Hard Day's Night, Engun Salute, White River, Nebula, Procol Harum, un nouveau Damacy Udial, une Black Catback qui est entrée, Perovskia, Elusive Port, Ideal Secret et Prince of Thieves. Donc, une première analyse, Nitin? Bon, sur le papier, les deux meilleurs chevaux de la course, White River et Table Bay. White River qui finira dernièrement championnat 4 ans suite à un petit pépin musculaire. Il est parti travail, parti bousculer à l'entraînement la semaine dernière. C'est la raison pour laquelle sur l'entourage finit de un travail poussé hier sur la grande piste. Il fait bien travail. Dans les rétro-lits devant le trouvé, il a tendance à relâcher un peu, mais les fins réalisent un joli chrono, 35 secondes, quelque chose sur les derniers 600 mètres face à Independence, qui est un très bon track worker. White River, peut-être il n'est pas pour à 100%, mais il n'est pas besoin à 100% pour gagner ça les courses, selon moi. Table B, en l'absence de placé, c'est Bruno Reis, l'écurie Narang, qui s'y montre il y a l'occasion d'une barrière trial. Table B, qui besoin de dire sur 3 derniers les courses, il y a des courses vraiment extrêmement éprouvantes en épaisseur. Donc, si l'hérite d'un meilleur couloir, Table B est capable définitivement aspire à mieux. Table B qui, d'ailleurs, le tenant du titre, qui gagne les courses l'année dernière avec le jockey Stackhouse, il fait une contente, un travail d'entretien, donc pas de film vraiment foncé l'autre de sa barrière trial avec Bruno Reis là. Je me rappelle sur les courses, il y a des courses assez difficiles derrière Coulatat qui lui toujours à Floréal et ce n'est que demain matin qui les pour descendre pour lui le coursier de l'écurie Vincent Lett qui est invaincu en 5 sorties. Table B et Black Catback qui pour essayer d'offrir à l'entraîneur Swing Gazeta une 5e victoire d'affilée, si on ne va pas tromper dans le barbe au corrigement si tel n'est pas le cas. Quoique la tâche s'annonce plus compliquée avec un Ahmadan ou capable d'y de l'écurie Rameshwar Gadjedar. Nous finissons avec sa barre trial là, nous avons Nebula également qui nous laisse une bonne impression. Oui, Nebula qui part fin faussé à l'entraînement dernièrement, c'est un cheval qui a 6 ans, donc les fins contiennent maintenance work, mais les fins sprintés en main mardi, donc avec le jockey Stridum qui est probablement pour monter dans les courses là. Mais parmi les chevaux de l'écurie Rameshwar Gadjedar, c'est vrai qui fait plus progresser dernièrement, c'est incontestablement Hard Day's Night, le cheval de l'année 2018 qui fait réaliser un super travail hier et qui bien mieux dans ce lapo par rapport à ce dernier les courses contre Litchi, un peu décevant. Barryton qui est un peu décevant ce dernier les courses derrière Coulatat, sur l'entraîneur Chavoili fait un petit séjour à la mer et il paraît qu'il fait bénéficier de ce petit break là et il fait bien travail nous trouvons à l'intérieur de One Direction. Il paraît également dans une forme améliorée. Et une idée sur les noms un peu des jockeys qui peuvent monter différents coursiers. Bruno Reis, c'est visiblement Table B. Probablement Ali Hossein sur Black Catback s'il est engagé. Stridum probablement pour mon Nebula. Hard Day's Night. Moi pas capable de dire où, mais c'est Yachine Mamdi qui monte à l'entraînement mardi matin. Coulatat donc Derek David. Voilà. White River. Manuel Nunes peut-être bien sur le dos. Donc, sur une belle course dimanche, la Barbie Cup. Sinon, nous allons faire un show en Angleterre, Royal Ascot, avec un coursier Blue Point qui visiblement ne pouvait plus retrouver en piste, mais qui ramène 2 courses de groupe pendant le Royal Ascot. Oui, mardi dernier, il remporte un groupe N Kingston. Blue Point qui est un cheval appartenant à Sheikh Mohammed et 4 jours plus tard, samedi, il gagne un autre groupe N Diamond Jubilee avec le jockey James Doyle qui le monte à chaque fois et depuis 2002 c'est le premier cheval qui réalise un tel exploit. Dernier cheval qui fait ça c'était l'excellent coursier australien choisi.
Il vince cette course, Diamond Jubilee Stakes, Blue Point avec James Doyle. And they're away, bound for nowhere on the extreme far side from stall one, but Catchy, like a bullet from a gun, leads by 3 lengths through the first furlong. Bound for nowhere projection, Yafta chasing hard is Emblazoned, Blue Point in the all blue colours in the centre, Invincible Army in the white red sash, speaking colours, one of the greys, red and yellow jacket, tipped to win, is outpaced at the back of the field. The Tin Man is towards the rear as well, with Libra Vito and Dream of Dreams and Keystroke projection in the centre. Catchy, the one to catch, but can he last it out here? Tracked by Emblazoned, Bound for Nowhere. Then in behind those is Blue Point, Limbs Cruiser and Invincible Army. Chased by Enzo's lad in the white headgear, Yafta. On the far side, City Light is making good progress now. Still Catchy leading the way. Out very wide, Sands of Marley and Keystroke. Blue Point now looming up to challenge Catchy. Blue Point joining Catchy. Invincible Army, Dream of Dreams, speaking colours. He says go on Blue Point. Blue Point strikes the front again at Royal Ascot from Catchy. Dream of Dreams is coming home well, then speaking colours. Blue Point all out. Dream of Dreams is thrusting. Blue Point near side. Blue Point, Dream of Dreams. Has he... Voilà une belle arrivée avec Blue Point, ce qui amène nous à la fin de cette émission. Merci à Nitin et à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à très bientôt. Parfois je me sens obligée, le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux, le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier, pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué, ce bonheur, si je le veux je l'aurai. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Il faudrait tout oublier, pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé, oublie que t'as perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier, pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout oublier, pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être